Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Quintessence. Ce soir, remontons ensemble le temps jusqu'au Paris médiéval à travers Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre intemporel de Victor Hugo, publié en 1831. Ce roman, mêlant une histoire d'amour tragique, un plaidoyer pour la préservation du patrimoine et un portrait saisissant de la société du XVe siècle, dépasse largement le cadre de la simple œuvre littéraire. Au début du XIXe siècle, la cathédrale de Notre-Dame, négligée, est presque tombée dans l'oubli, suscitait peu d'intérêt. Mais Victor Hugo lui redonne vie en la plaçant au cœur de son récit. Notre-Dame, avec ses pierres chargées de mystères, ouvre ses portes à l'imagination du poète. Peu à peu, il pénètre l'âme de ce monument millénaire. Par la puissance de son écriture, il élève la cathédrale au rang de personnage à part entière. Comme le disait Hugo lui-même, sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument. Sans respect pour Charlemagne, qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste, qui en avait posé la dernière. Bien plus qu'un simple roman, Notre-Dame de Paris est une véritable ode au patrimoine gothique, jouant un rôle majeur dans le lancement des travaux de restauration de la cathédrale à partir de 1844 sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc.